Tout matin, les moussaillonnes, jour 13 sur Carpe Diem. Le jour 13 dans le monde 3D, c'est samedi. Je suis en train de préparer l'ouverture de ma boutique. C'est pas une grosse boutique, mais c'est tous des objets qui m'amènent du bonheur à co-créer. Puis je m'amuse à jouer au magasin. Je pense que j'ai passé ma vie à m'amuser. Ce matin, je vous avais envoyé l'article des 5 accords Toltec. Ce matin, je reviens sur les 5 accords Toltec ou les 6. Donc, les 5 accords Toltec, c'est Don Miguel Ruiz et Don José Ruiz qui sont fils. Ça fait des années que ça a été écrit. Et quand il l'a écrit, c'est que Don Miguel Ruiz révélait comment le processus éducatif, notre domestication, nos programmations, nous fait oublier la sagesse inhérente avec laquelle nous venons au monde. Tout au long de notre vie, nous concluons en effet des accords qui vont à l'encontre de ce que nous sommes et nous créons ainsi des souffrances inutiles. Les 5 accords Toltec, ça va briser ces accords qui nous limitent pour les remplacer par d'autres qui procurent la liberté, le bonheur et l'amour. Et moi, quand j'ai découvert les 5 accords Toltec, j'avais peut-être, écoute, dans ce temps-là, 28, 29, 30 ans. Je pense que c'était au début de ma relation avec Michel. Et moi, j'ai toujours dit que les 4 accords Toltec dans ce temps-là, avec la réalité-thérapie, avait sauvé mon couple. Parce que ce sont des approches où on doit faire preuve de bienveillance envers soi et de voir l'autre comme étant quelqu'un qui est amené sur notre chemin pour nous éveiller et nous amener plus loin. Et parfois, les rôles sont inversés. Que ta parole soit impeccable, le premier. Comme je le disais, puis je l'ai mentionné, souvent notre parole, elle est impeccable pour les gens autour de nous. C'est quand la parole n'est pas impeccable, la petite voix à l'intérieur n'est pas impeccable envers soi, qu'on ne s'envoie pas de l'amour, qu'on ne s'envoie pas de la liberté et du bonheur. Donc, être en pleine conscience, c'est s'observer soi. Observer ce qui émerge, observer ce qui remonte. Et c'est pas se frapper. Non. On est dans un processus de déprogrammation. Donc, moi, j'ai pris 55 ans à devenir celle que je suis aujourd'hui. Je ne vais pas me déprogrammer en 24 heures. Ça, c'est la pensée magique. Et si tu crois ça, c'est ça, ton ego est en train de te faire croire ça. Ça se peut pas. On va tout glisser, puis on va tout avoir des manques, puis tout ça. Écoute, des fois, là, moi, j'étais élevée, ma mère sacrée. Des fois, un tabarnouche, là, amélioré, il va sortir. Écoute, je suis une humaine. Oups! Mais quand je dis oups, puis j'en deviens consciente, déjà là, je viens faire réparation. Donc, que ta parole soit impeccable pour toi, ou aussi pour l'autre. Moi, je dis que toute vérité est bonne à dire. Mais si la vérité va blesser quelqu'un, donc mon intention, elle n'est pas noble, elle n'est pas juste, je ne la dis pas. Et si la personne insiste, je vais avec beaucoup de tact, beaucoup de doigté et beaucoup d'amour semer quelques graines pour que l'autre, ça vienne, son éveil vienne d'elle-même. La 2, et celle-là, la 2, nous donne du fil à retordre. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, perso. Tout de suite, avec les messengers, là, on s'écrit, puis à un moment donné, la personne ne répond pas. Puis là, on part. Ben là, elle te fâche après moi, puis qu'est-ce que j'ai fait? Le hamster, l'ego, le dialogue interne se met en marche. Puis finalement, elle t'écrira pour dire, écoute, j'ai de la visite qui est arrivée, puis j'ai pas pu finir ma conversation. Dis-toi que tout de suite, tout ce qui arrive et part de toi, tu l'as attiré et tout est dans un ordre divin
Parfait. Fait que ça va t'enlever ce goût-là de faire des suppositions. En tout cas, moi, ça marche, je te dirais, 2 fois sur 3. Avec la famille, des fois, c'est plus. Hein? Mais c'est OK. On a choisi cette famille-là pour s'incarner et se réaliser pleinement. Moi, hier, j'ai passé la journée avec ma mère. Et si c'était ma dernière journée sur Terre avec ma maman, hein, à la fête des mères, ça a été extraordinaire. Donc, j'ai choisi de déprogrammer mes mémoires, pardonner à moi et à elle, et s'offrir du bon temps. 3e, ne faites pas de suppositions. Ben, c'est comme avec l'autre, je les ai comme mélangés. Ouais, mais souvent, on va faire des suppositions, puis on va prendre personnel que c'est nous autres, qu'on a fait quelque chose. Donc, peu importe. Tu sais, vous voyez-vous là, comment est-ce que la parole, c'est tout à l'intérieur que ça se passe. Et là, quand on amène la maîtrise avec la méditation, puis le détachement, ça devient de moins en moins omniprésent. Faites toujours de votre mieux. Moi, je me dis, là, il n'y a personne qui se lève le matin en disant, je vais faire X, à X, je vais lui faire du mal, je vais faire ci. Tout le monde fait du mieux qu'ils peuvent avec leur niveau de conscience, d'intelligence et d'ouverture du cœur du moment. Quelqu'un qui fait mal à quelqu'un, c'est un être très souffrant. Et donc, pour lui, blesser consciemment ou inconsciemment l'autre, c'est une forme de libération. Donc, tout de suite, là, celle-là, là, faites toujours de votre mieux, là. Il y a toutes sortes d'égrégores. Tout de suite, il y a des partis pris pour le vaccin, contre le vaccin, pour l'ouverture des frontières, contre. Il y a beaucoup, toutes sortes d'énergies qui circulent. Embarque pas là-dedans. Moi, ce matin, j'avais une perle, puis je pense qu'on a juste accepté qu'on n'était pas à la même place tout de suite. Elle habite au Québec. Elle est contre bien des choses, le vaccin, le masque, le port du masque, en tout cas, et avoir une machination partout. Ça, c'est sa réalité à elle. Moi, j'ai ma réalité intérieure, et ma paix intérieure, c'est moi qui choisis, qui entre dans ma paix intérieure pour la bonifier, ou peut-être la débroussailler, ou peut-être carrément à venir me chercher. Donc, moi, je lui ai dit, moi, je suis en paix. Les décisions que je prends tout de suite sont en cohérence et en harmonie avec mes valeurs, vont me permettre de réaliser mes rêves et des rêves que j'ai avec mon conjoint. Et si c'était ma dernière journée sur Terre, aujourd'hui, je suis heureuse et comblée. Mais c'est ça qu'il faut arriver. Toujours faire de notre mieux. Et si, par mégarde, on a blessé l'autre avec des paroles ou avec des gestes, quelque chose, on dit, oh, je m'excuse, réellement, sincèrement désolé, ça se dit, et on laisse le temps faire son œuvre, et tout se place comme par magie. Mais il faut laisser le temps faire son œuvre. Le pardon, là, des fois, c'est clair, il y a des personnes qui m'ont blessé comme moi, j'en ai pu n'en blesser. Ça ne veut pas dire que j'étais prête le lendemain à les inviter à venir prendre un café. On n'a pas besoin de tout faire ça. On peut accorder le pardon. On l'a vu là, dans le monde éthérique. On peut envoyer ça là. Puis dans le mot c'est pas le monde éthérique. Non. Le monde quantique. Éthérique, c'est l'énergie. Okay? Dans le monde quantique, on peut envoyer le pardon là, il va rejoindre l'autre, c'est tout. C'est parce que je fais le lien avec la couche éthérique. Souvent, quand on n'accorde pas le pardon à soi ou à l'autre, ça crée des maladies. Le corps s'exprime et c'est là que la couche éthérique est importante d'aller faire un nettoyage de la couche éthérique. 5e, soyez sceptiques et apprenez à écouter. Je vais vous lire qu'est-ce que le 5e. OK? Je pense que je vais tout vous les lire.
que ta parole soit impeccable, tu parles avec intégrité, avec le cœur. Tu dis ce que tu veux, tu penses, mais réellement juste avec le cœur. Tu n'utilises pas la parole comme toi-même ou pour médire autrui. Tu utilises la puissance de la parole au service de la vérité et de l'amour. Et j'ajouterai de la lumière. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité et de leur rêve. Lorsque vous êtes immunisé contre cela, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. C'est fort, hein? Vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Tu sais, des fois, il faudra juste... et moi, ce livre-là, je vous le recommande. Écoute, moi, puis je le garde parce que je vais feuilleter, puis des fois, parce qu'après une deuxième, troisième, quatrième lecture, il y a des choses qui prennent et on est en perpétuelle transformation. Donc, l'ouverture du cœur est plus grande, l'ouverture de l'esprit, donc on gobe plus de choses. La deuxième, troisième, quatrième fois que la première, c'est clair. Ne faites pas de suppositions et le courage de poser les questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez doucement avec les autres et clairement pour éviter la tristesse et les malentendus. Faites toujours de votre mieux. Votre mieux là, change d'instant en instant, quelles que soient les circonstances. Faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des regrets. Et la dernière, soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Ne vous croyez pas vous-même, ni personne d'autre. Utilisez la force du doute pour remettre en question tout ce que vous entendez. Est-ce vraiment la vérité? Écoutez l'intention qui sous-tend les mots et vous comprendrez le véritable message. Souvent, hein, moi, j'entends tout de suite, j'ai plein de propositions, tout ça, mais je le sens pas. Je suis à l'écoute, mais je ne m'engage pas parce que je sens qu'il y a quelque chose derrière ça. Donc, je deviens sceptique, puis des fois, c'est de moi aussi que je doute, là. Attends, Imelda, tu vas trop vite à ton affaire. Dors là-dessus, la nuit porte conseil. Et le sixième, et non le moindre, qui Imelda Bonheur, en faisant partie du Carpe Diem des Moussaïonnes, aidez-moi à changer le monde. Et je vais vous lire un petit passage. Je ne sais pas si je vais pouvoir le trouver. Voilà. Si vous n'êtes plus satisfait du genre de messager que vous êtes, si vous souhaitez devenir un messager de vérité et d'amour, je vous invite à participer à un nouveau rêve pour l'humanité. Un rêve dans lequel nous puissions tous vivre en harmonie dans la vérité et l'amour. Dans ce rêve-là, non seulement les personnes de toutes les religions, de toutes les philosophies sont les bienvenues, mais ils sont aussi respectés. Chacun d'entre nous a le droit de croire ce qu'il veut, de suivre la religion ou la philosophie qu'il souhaite. Peu importe ce que nous croyons au Christ, à Moïse, à Allah, à Brahma, à Bouddha ou quelques autres maîtres ou entités. Tout le monde est invité à partager ce rêve. Je ne m'attends pas à ce que vous croyiez toutes mes histoires, mais si elles trouvent résonance en vous, si vous parvenez à ressentir la vérité présente derrière mes paroles, alors concluons ensemble un accord de plus. Aidez-moi à changer le monde. Et quand j'ai choisi la pleine conscience et de l'enseigner, la pleine présence, visant la pleine réalisation. Vous voyez le maître à l'œuvre, hein? Je dis le maître entre guillemets parce que je suis la maîtresse d'école aujourd'hui, que lorsqu'on commence à la déprogrammation, lorsqu'on commence à nourrir l'âme avec des lectures qui font du bien, c'est là que tout se transforme. Et là, je dois vous quitter. Je pense que c'est des personnes qui arrivent pour la boutique. Donc, en direct de Caraquet, je vous vois, je vous aime. Oh! Je ne peux pas vous laisser aller sans la carte du jour. Allez, en plus, avec l'oracle de Lady Melda, hein? Voici Bonté, qui est la carte 4. Je vais vous lire ça tout de suite.
Aujourd'hui, tu reçois une invitation à être bonté envers toi-même d'abord. Trop souvent, on donne sans compter. Et chemin faisant, on s'aperçoit qu'il ne reste plus de temps ou d'énergie pour soi. Être bonté envers soi, c'est d'accueillir nos parts d'ombre et de lumière et d'accueillir, de se laisser porter pour faire grandir cette luminosité qui est nôtre. Ici maintenant, je fais le choix conscient de faire grandir cette qualité de bonté en moi. Je me regarde dans un miroir en posant le même regard de bonté que je porte sur l'autre. Pendant la journée, je m'accorde un instant pour savourer le sentiment de sérénité qui m'habite lorsque je fais preuve de bonté envers moi-même. Je suis bonté. Sur ce, divine journée, gros bisous et à demain!